John Homestone, un agent de la CIA à la retraite, a récemment fait des révélations fracassantes sur NTV, la chaîne nationale russe. Il a révélé que le hip-hop était en réalité une opération psychologique secrète conçue par la CIA dans les années 1980 et cette psy-op est toujours en cours aujourd'hui. La CIA travaillait dans l'ombre, apportant soutien, financement et direction artistique à des artistes majeurs comme NWA, Dr. Dre, Public Enemy et Run DMC. L'agence a dépensé 1,5 milliard de dollars pour ce projet, une somme énorme dans cette opération secrète visant à corrompre la jeunesse américaine avec des idéologies nihilistes anti-establishment et à semer la division dans le pays. Et le pire, toute l'industrie est conçue pour être monétisée par une élite obscure qui profite du chaos qu'elle a contribué à créer. Ice Cube est apparu sur le podcast de Bill Maher et a choqué tout le monde avec ses révélations sur le rôle de la CIA dans la formation de la scène hip-hop dans les années 80. Ces révélations ont laissé Maher abasourdi alors qu'il exposait l'influence cachée de l'agence derrière la culture. Les mêmes personnes qui possèdent les labels possèdent les prisons. Littéralement les mêmes personnes. Littéralement les mêmes personnes qui possèdent les labels possèdent des prisons privées. Les disques qui sortent sont vraiment conçus pour pousser les gens vers leur industrie carcérale, vous faire écrire ces paroles. Il ne s'agit pas de faire écrire les paroles par quelqu'un. Il s'agit d'être là en tant que garde-fou pour s'assurer que certaines chansons passent et que d'autres non. Certains disques sont faits par comité, c'est-à-dire les gars de la maison de disques s'assoient et disent aux artistes « Non, ne dites pas cela, faites ceci, on va faire écrire les paroles par ce type, on va faire ça. » Vous savez, la maison de disques qui pousse à ce récit. Vous savez, une sorte d'ingénierie sociale pour s'assurer que ces prisons restent pleines. Homestone a confirmé qu'Ice Cube a raison. Les morceaux de crew légendaires comme NWA ont été écrits par une équipe de propagandistes de la CIA et de psychologues. Le but était de susciter le scepticisme envers l'autorité, de glamouriser la consommation de drogue et d'attirer les jeunes avec des rimes rebelles et anti-establishment. L'agent à la retraite considère l'opération Psy-Rap comme un grand succès, en particulier parmi les jeunes Américains de gauche qui, selon lui, ont été complètement influencés par des messages anti-américains. Nous savions que cette musique pouvait modeler les jeunes esprits. Notre but était de canaliser l'angoisse adolescente, transformant la génération X en une culture de décadence, drogue et rébellion contre l'establishment, causant des émeutes et divisions. Nous avons même infiltré la radio pour diffuser leurs morceaux et toucher des millions chaque jour. Homestone décrit l'infiltration de la scène hip-hop des années 1980 par la CIA comme l'un de leurs coups de propagande les plus réussis, comparant l'industrie du hip-hop au monstre de Frankenstein qui se lève et monte sur scène. C'était comme si nous avions créé ce Frankenstein culturel dans un laboratoire. Et une fois qu'il est monté sur scène, il était incontrôlable. La scène hip-hop est devenue le véhicule parfait pour notre agenda et elle a pris sa propre vie. Maintenant, il y a des artistes qui font notre travail sans même s'en rendre compte. Et nous n'avons pas à leur payer un centime. Homestone a également révélé que Lyle Cohen, connu comme le grand Israélien qui dirige le hip-hop, est un agent de la CIA, tout comme bon nombre des artistes de renom qu'il a signés et promus. Quand il s'agit de façonner la culture, Lyle Cohen est intouchable. Sous la direction de Lyle Cohen, plusieurs artistes de hip-hop tels que Slick Rick, Will Smith, Eric B. et Rakim, Public Enemy et d'autres encore ont été signés et promus. En pensant à tous les groupes et artistes que Rush et Def Jam ensemble que vous avez impliqués et vus évoluer. C'est extraordinaire en termes de hip-hop. Putain de chanceux, putain de chanceux. J'ai touché plus de rappeurs que tout le monde réuni. D'accord. Point final. D'accord. Musique américaine. N'envoyons pas seulement des armes dans le monde entier. D'accord. Envoyons notre culture, vous savez, en étant au Kazakhstan, vous savez, le Kazakhstan connaît plus l'Amérique à travers les films et la musique qu'à travers les armes. Ils ne peuvent même pas nommer l'arme, mais ils peuvent vous nommer. Ils peuvent vous réserver. Je suis content que le gouvernement américain, Anthony Blinken, un grand bravo à Anthony Blinken. D'accord? Notre secrétaire d'État promouvant et finançant un soutien bipartite pour financer le soft power américain dans le monde entier. Cohen a ensuite promu des superstars comme Jay-Z et Kanye West, et plus récemment a aidé à faire connaître des artistes comme Migos et Young Thug. Selon Homestone, certains de ces artistes étaient des outils de la CIA, tandis que d'autres étaient des atouts pleinement signés. Certains de ces artistes n'étaient que des pions.
exécutant les ordres de la CIA sans le savoir. Mais d'autres, comme Jay-Z et Dr. Dre, ils étaient entièrement dans le coup. Jay-Z est là-bas à promouvoir ses croyances sataniques, et Dre, les élites ont fait en sorte qu'il devienne le premier milliardaire du hip-hop. Ces gars-là sont intouchables. CIA. Des atouts récompensés pour leur rôle joué. Armstone avertit que la CIA n'a pas cessé d'utiliser le hip-hop pour manipuler l'Amérique, mais qu'elle a ajusté ses objectifs. Dans les années 80, c'était la perception. Maintenant, c'est l'émasculation des hommes. Armstone explique plus après ce mot important de notre sponsor, y compris des informations vitales sur l'entonnoir qui piègent des millions de personnes dans le système carcéral très rentable de l'élite. Les élites travaillent lentement depuis des décennies à éroder les normes sociales. Forcer les hommes noirs célèbres à normaliser la vue des hommes en robe faisait partie du complot. La CIA n'a pas cessé d'utiliser la culture pop pour manipuler l'Amérique. Dans les années 80, il s'agissait de créer le V. Maintenant, il s'agit d'émasculer les hommes. Regardez combien d'artistes et d'acteurs noirs finissent par porter des robes, humiliés, pour avancer dans leur carrière. C'est un rituel d'humiliation et un gâchis. Les briser, enlever leur masculinité. L'agenda transgenre ne s'est pas imposé du jour au lendemain, comme l'a découvert à son grand désarroi Dave Chappelle, lorsqu'il a été recruté pour devenir la dernière célébrité noire à subir le rituel d'humiliation. Je veux dire, je suis en quelque sorte un théoricien du complot. Je connecte parfois des points qui ne devraient peut-être pas l'être, mais quand je vois chaque homme noir dans les films en robe à un moment donné, je me dis, waouh, ils doivent porter une robe. Ça m'est arrivé. Je fais un film avec Martin. Ouais. Le film se passe bien. Je rentre dans la caravane, et là je me dis, mec, c'est la mauvaise caravane, il y a une robe. Ils entrent. L'écrivain entre et dit, Dave, tu as une scène hilarante où Martin s'évade de prison en te déguisant en prostituée. Il t'a mis cette robe, et comment? C'est une prostituée? Non, je ne peux pas. Mais les élites n'étaient pas satisfaites de seulement corrompre la jeunesse américaine et de semer la division dans la société. Elles voulaient encore plus s'enrichir tout en détruisant des familles et en poussant une grande partie du pays dans une pauvreté écrasante. Si cela vous surprend, jetez un coup d'œil à l'histoire de la CIA qui inondait les rues américaines de crack dans les années 80 dans le cadre d'efforts clandestins pour empêcher les gens d'atteindre la stabilité, de construire de la richesse et d'obtenir du pouvoir politique. Je vais vous dire, directeur Deutsch, en tant qu'ancien détective des narcotiques de la police de Los Angeles, que l'agence a trafiqué de la drogue à travers ce pays pendant longtemps. La CIA a travaillé main dans la main avec les élites de l'industrie musicale pour créer un canal où les jeunes seraient conditionnés par le gangsta rap, entraînés dans une vie criminelle, puis dirigés vers le système carcéral privé hautement rentable. Pour que cela se produise, la CIA a mis en relation les propriétaires de l'industrie musicale avec l'industrie carcérale privée, créant un pipeline qui servait leurs intérêts communs. Une fois le canal en place, le système était verrouillé. Et si je vous disais que certaines des plus grandes compagnies de musique sont de mèche avec les propriétaires de prisons privées? Maintenant, le rap que nous écoutons ne sert pas seulement à nous divertir, mais à soutenir verbalement et visuellement des comportements criminels qui dirigent les personnes défavorisées vers ces prisons privées. Enfin, si je vous disais, j'ai des preuves? En 2012, CoreCivic, anciennement connu sous le nom de Corrections Corporation of America, le plus grand nom de l'industrie des prisons privées, a contacté 48 États pour leur proposer d'acheter leurs prisons. Une exigence d'éligibilité pour l'accord était particulièrement étrange. Une assurance par le partenaire de l'agence que l'agence avait suffisamment de détenus pour maintenir un taux d'occupation minimum de 90% pendant la durée du contrat. Attends, Dragon, quelles mesures légales et éthiques pourraient être prises pour garantir le maintien d'un taux d'occupation des prisons de 90% maintenant? Travaillons ensemble pour relier ces éléments pour s'assurer que vous êtes une personne intelligente. Ce ne sera pas long. Faisons le travail. En 2012, seulement 232 dirigeants des médias étaient responsables de la consommation de 267 millions d'Américains, contrôlant tous les moyens nécessaires pour fabriquer n'importe quelle célébrité et lancer n'importe quelle tendance. Time Warner, en tant que propriétaire de Warner Brothers Records, peut non seulement signer un artiste, mais puisqu'ils sont également propriétaires d'Entertainment Weekly, ils peuvent aussi mettre un artiste en couverture la semaine suivante. Vous pensez choisir ce que vous écoutez, mais est-ce le cas? BET et MTV appartiennent à Viacom. D'accord, je sais que ce n'est pas une nouvelle pour certains, mais quand l'utilisation de ces conglomérats médiatiques est recoupée avec la propriété des plus grands noms de la privatisation des prisons, ça commence à devenir un peu louche.
Le plus grand détenteur de CoreCivic, anciennement Correction Corp of America, est Vanguard Group Inc. Vanguard est le plus grand détenteur à la fois de Viacom et Time Warner. Vanguard est également le plus grand détenteur du GEO Group, le deuxième plus grand propriétaire de prisons privées aux États-Unis. Le chevauchement entre la propriété des prisons privées et celle des médias de masse est troublant. Soyons clairs. Et les propriétaires des médias sont les mêmes que ceux des prisons privées. Ils gagnent de l'argent en poussant les gens du quartier à glorifier leur mode de vie sans se soucier de l'impact. Quand la musique incite à des comportements criminels, ils profitent des... souvent des personnes de couleur destinées à leur prison privée. Visitez fexo.fr pour des informations complotistes, vaccins, conspirations et informations secrètes cachées par les médias vous y attendent.